Zami famille yo, administration Donald Trump lan, fek si yon mémo qui change règle jouet d'immigration net. Pi fò moun kap chercher green card États-Unis, ami yo doit quitter pays pour yo al appliquer de yo pays. Et résultat pas sorti dans demain, ni dans 6 mois. Si règle ça qui appliqué, qui en vigueur qu'on y a, plus passé 1,2 million moun dans file d'attente là. 500 000 applications chaque année qui passé dans un processus qui relève ajustement of statut, mais yo tout en danger dans le moment que nous parlé là. Mais ça qui fait dossier en vin pilou en zami famille. Même semaine ça, administration Donald Trump là, eh bien yo mettait plus passé 80 nouveaux juges immigration. Puis gros classe juge dans histoire États-Unis. Question qui doit dans tête qu'on y a. C'est pas si changement yo légal ou soit pas légal. Question c'est qui ça de décision ça yo ensemble les dit pour communauté haïtienne, pour étudiants yo, pour mari avec madame qui est citoyen américain qui vivent légalement États-Unis depuis des années. Dans vidéo ça, nous pral décapiter mot pour mot mémo USCIS là. N'a attendé analyse légale mettant Denis Julien. N'a regardé qui ça que 80 juges ça yo, nouveaux juges yo, veut dire réellement. Et n'a plongé dans nouveau loi ça dans Floride, DEI là, qui va affecter célébration fête drapeau haïtien dans zone Miami avec Boad. Et n'a quitté les États-Unis pour nous rentrer à Haïti côté que ancien président Jocelyn Privé peinturé un tableau sombre de Haïti qui va être sauté. Et pas qu'à effacer facilement. Restez avec nous, amis famille parce que nous pourrons rentrer dans le voyage là. Mais exactement, ça mémo en dit. USCIS écrit noir sur blanc que ajustement of statut c'est un extraordinary relief. Yon faveur extraordinaire, pas yon procédure routine. Donc bureau bay officier yo instruction pour yo traiter demande green card là ici là comme yon exception, pas comme yon droit. Ça c'est un bouleversement total dans façon système nan te kon fonctionner depuis des dizaines d'années, amis famille. Donc concrètement, ça veut dire yon étudiant qui vivent légalement ici sous visa par exemple F1, yon travaillait sous visa H1B, yon madame ou soit mari citoyen américain qui te vini fait touriste et puis qui était légal, yo tout doit quitter États-Unis pour yo aller appliquer dans un consulat américain de yon pays. Consulat qui consulat selon expert yo, ça ka prend mois même année pour traiter yon application. Porte-parole USCIS lan Zach Keller te bay yon déclaration. Le dit système nan te désigné pour moun tan kou touriste ak étudiant qui quitte les visites yo fini. Donc c'est pas pour yo te commencer processus green card depuis ici États-Unis. Li ajoute que moun qui pral porter bénéfice par exemple au soit qui servi intérêt national nan ka été appliqué États-Unis sans que ou pas obligé quitter pays. Ça son bémol nan mémo ça. Mais avocat immigration yo dit clairement définition ça li trop vague. Pas gagner paramètre clair. Donc ça veut dire officier USCIS là a joui un marge de discrétion qui très large pour décider qui est qui éligible pour exception qui est qui pas éligible. Gen Keto Institute, une organisation de recherche sur politique publique confirmé que plus passé 1,2 million moun attendent dans processus ajustement au statut et parmi eux 300 000 cubains, vénézuéliens et haïtiens qui déjà bloqués dans l'autre porte administration anti prend avant. Expert dit torréfie green card là li pral monter drastiquement. Même pour moun qui éligible selon toutes les règles yo sans mieux. Kounya, point qui pi critique là pour Haïti. Pour Venezuela, pour la Russie, pays ça yo pas gen mission diplomatique américain qui fonctionnait normalement. Haïti lui-même, c'est yon 39 pays qui dans liste de restrictions de visa ak travel ban administration ont déjà mis en vigueur depuis en janvier 2025. Donc ça veut dire que yon haïtien qui quitte États-Unis pour appliquer dans un consulat américain en Haïti, mais il a tombé dans un trou noir. Donc pas un consulat qui a préservé l'application normalement et puis il va pas retourner aux États-Unis parce que pays li sous restriction. C'est pas une difficulté. Donc
c'est une self-déportation. Une déportation classique dans les familles. Il y a un sec vicieux qui pi maliste toujours pour travailler qui a un visa travailler. Travailleur qui attend une green card, yo pas qu'à quitter job yo facile parce que job là c'est base application. Les yo quitter job là, yo perdi base légale là. Les yo perdi base légale là, et puis application tombé. Et puis les yo quitter États-Unis, si yo déjà dépassé les visas, mais yo déclenché une interdiction automatique pour 10 ans. Yon seul mouvement qui mal calculé et puis porte l'enfermé pour une décennie. Michael Valverde, un ancien officiel USCIS, te servi en bas administration républicaine avec démocrate, résumé avec une phrase qui dit toute bagaille. Moun qui te suivre règle a fait face à une incertitude énorme. Mais ça pas critique qui sorti dans partie adverse là. Donc c'est un ancien moun en dans système là même qui confirmait que changement ça a déchiré un contrat que gouvernement te gagné avec moun qui te joué selon règle. Donc ça texte officiel là dit mais qui ça loi immigration États-Unis dit réellement? Et qui ça mémo ça réellement violé? C'est ça que maître Denis Julien a expliqué nous dans la vidéo ça que n'a fait autant des amis famille Anouel Akayo. Attendez maître Fandé Julien. Salut à tous, maître Fandé Julien, jeudi à 22 mai 2026, m'a fait cette vidéo ça sur régulation que service immigration mettait dehors. Qui sa régulation en dit, il dit comme ça que ajustement de statut qui c'est l'homme on a fait résidence aux États-Unis par opposition à l'offre dehors et son exception pour lier et que c'est un abus de système dans le monde décidé pour qu'à venir sous visa et ou bien venir sous parole et que ou fait ajustement de statut et que dorénavant il va rendre extrêmement difficile pour monde et qui était rentré avec visa qui était dans le pays ou bien qui était venu avec parole pour yo ka faire ajustement de statut et yo cité des bagages tout tant que monde qui était bay menti dans consulat, monde qui était bay menti ici déjà dans le passé avec monde tout qui était impliqué dans fraude dans service immigration, yo expliqué que il est très difficile pour monde ça ka faire ajustement de statut. Alors qui sa réalité c'est que monde qui écrit régulation jodia li pas lire ANA section 245 là. Section 245 là, c'est une section que Congrès crée même pour monde qui viennent avec visa ou bien monde qui viennent avec parole pour que yo ka fait ajustement aux États-Unis. L'autre bail qui gagne c'est que régulation ça a tellement mal écrit, monsieur que pas un avocat qui est au courant de ça, si les avocats sont mauvais avocats, il est tellement mal écrit que il prend un critère d'éligibilité, il fait le tournant négatif. Vous comprenez? Elle dit que le ou vient avec un visa, yo inspecté ou, et ANA a dit pour qu'à faire ajustement faut inspecté, l'on vient avec parole, yo parole dans pays ANA a dit faut inspecter ou bien gain parole. ANA c'est loi sur immigration, the Immigration and Naturalization Act. Il dit que faut gagner un de ça yo, or ça que ANA a bail comme critère d'éligibilité pour permettre de faire ajustement de statut dans le pays, régulation ça a fait le passer comme un négatif. Ça veut dire que pas de façon la passer, moi parle avec organisation qui défend les migrants yo getan dit que dans une semaine environ, bah ça déjà dans le tribunal et on connaît que un juge qui peut le bloquer par une façon que ça a prêté. Et maintenant bah MD veut dire nous c'est que même le li parité gagne une série de bagages pour nous connaître. Pour nous connaître, c'est que monde qui te bail problème, qui te bail menti dans l'ambassade, dans le consulat, monde qui te impliqué dans fraude, immigration d'une manière ou d'une autre, a fait ajustement de statut, il pral complètement, il pral très difficile parce que ajustement toujours un aspect discrétionnaire là-dedans. Deuxième bail me veut dire non, c'est que connaît que administration lui-même tout, li connaît que régulation ça pas kembe. Pour qui ça le fait, c'est parce que depuis quelque temps et groupe extrême droite yo Maître Denis Julien, c'est un avocat dans droit immigration, un spécialiste en droit immigration. Donc c'est un monde qui va commenter sur ça que il tend des nouvelles. Donc il travaille avec dossier yo chaque jour.
Et puis, les gars des mémos USCIS là, ça li joine nan, donc c'est une contradiction légale qui est fondamentale. Pour l'IANC, mémo a changé interprétation yon loi, mais il pas changé loi lui-même. Différence là, li important en pile. Loi immigration fédérale là, Immigration and Nationality Act, pas jamais dit ajustement of statut, c'est un privilège extraordinaire. Congrès a pas écrit comme ça. Ça congrès a écrit, c'est un procédé qui est disponible pour moun qui éligible. Un chemin légal ouvert. C'est administration Trump qui a réécrit interprétation hein, par un simple mémo administratif, sans passer dans le congrès, sans débat, sans vote. Ça c'est exactement côté litige là pour le fait. Mais tribunal yo doit répondre à une question simple. Est-ce que un bureau fédéral quand prend une loi qui était déjà stable pendant plusieurs décennies et puis changer signification li par un mémo interne? Donc en pile avocat immigration dans pays dit réponse là c'est non. Et puis ça ouvre porte pour une bataille légale qui a duré en pile temps dans le tribunal fédéral yo. Mais ça qui fait communauté haïtienne spécialement vulnérable dans le contexte ça. Moun qui déjà soumet application ajustement of statut, qui déjà payé frais yo, qui déjà passé interview, qui déjà dans mi-temps processus là, yo pas connaît si règle ça va appliquer pour dossier yo qui en cours au soin seulement pour nouveau application. Donc même moi pas précisé. Donc avocat yo mandé USCIS clarification. Et puis jusqu'à présent réponse officielle là, il était en silence. Mais Julien souligné yon l'autre point qui fait mal toujours. Dépasser toute analyse technique là, il y a une réalité pratique. Puis faut haïtien qui dans processus immigration légale, mais yo tombé dans un piège. Famille yo ici là, travail yo ici là, petit yo ici. Quitter États-Unis pour un processus qui pas une garantie, qui pas un délai, qui pas un consulat qui fonctionne à Haïti, bien ça relève un procédure légal, ça relève un méthode classique. Donc, vous avez famille yo, mémo li pas illégal sur papier seul. Mais application li pral créer yon cascade dégâts légal que tribunal yo pral obligé adresser bataille là et bataille là pour fini. Il fait commencer. Donc pendant que avocat yo a monté dossier yo dans tribunal, administration ton plan lui-même mais pas tant résultat litige là. Li déjà renforcé branche deuxième stratégie. 80 nouveaux juges immigration qui s'est monté semaine ça pour accélérer déportation. CBS News confirmé ça semaine ça. Administration Toplan s'est monté plus passé 80 nouveaux juges immigration. Donc plus gros classe sans juge immigration dans toute histoire États-Unis. Pendant 2 années semaine ça. Et puis là, on mettez nouvelles à bon côté, mais moi, USCIS là, yon bagay vin clair. Ça nous a regardé là, c'est pas une décision séparée. Donc, c'est des branches, une seule stratégie qui a travaillé ensemble. Pour comprendre pour ça, faut qu'on connaisse le contexte là. Avant semaine ça, le tribunal d'immigration a déjà gagné un backlog, un pile cas, un pile dossier. 3,7 millions captant date tribunal yo. Quelques moun attendent plus passer 10 ans. Donc, ce n'est pas un système qui a marché pour justice. C'est un système qui est déjà noyé. Pour une administration, mais vous voyez, 80 nouveaux juges pour régler pile dossier ça yo. Mais régler le qui jan. Pas prendre temps pour examiner kayo kapaka. Bien avec soin. Mais bay moun yo qui fragile yo, chance yo mérité, non. Yo là pour vitesse. Yo là pour fermer kayo pi vite. Et puis pour déporter moun pi rapide. Qui genre de politique ça yo connecté exactement? Mais moi USCIS là forcé moun qui t'a suivre processus légal ajustement of statut qui est États-Unis. Les yo quitté en pile nan yo mais pral déclencher automatiquement dans interdiction. Mais moun qui t'était déjà dépassé temps de visa yo une fois, eh bien même yon titan yo déclenché yon interdiction de 10 ans moment yo quitter territoire américain. Donc ça veut dire quitter États-Unis pour appliquer dans consulat et puis tribunal d'immigration dans pays ça mais il écrit une interdiction de 10 ans contre. C'est un piège légal qui construit avec précision. Pour diaspora haïtien spécialement combinaison ça
gen yon conséquence que personne pas ka minimiser. Donc Haïti déjà dans liste 39 pays qui sous restriction visant à travel ban administration. Donc ça veut dire yon haïtien qui quitte États-Unis pour appliquer dans un consulat qui pas États-Unis, qui dehors pays mais il pas ka rentrer États-Unis. Donc il pas ka joindre consulat qui fonctionne en Haïti et puis si l'État gagne yon irrégularité dans histoire visa li, par exemple, il ba mentir, il fait faute quelque soit, mais il a pris une interdiction de 10 ans automatiquement. Aller sans retour. C'est littéralement, mais ça nous a décrit là, Ket Institute qui c'est source chiffre 1,2 million moun qui était cité avant, mais ajouté un point qui pesait toujours. Mais taux de refus pour cas résidence là, cas de résidence là, mais pour augmenter drastiquement, même pour moun qui éligible selon règle. Parce que qu'on y a éligible pas suffit encore. Officier USCIS là, il gagné discrétion pour refuser même moun qui remplit toutes conditions ça yo. Et puis dossier moun qui dans tribunal yo. Qui prétend asile dans tribunal yo. Men gen 80 nouveaux juges qui pral travail pour faire mes caillou bien rapide, faire mes portes là sou yo. Ça David Bière dans Keto Institute dit li refuser tout dossier yo. Administration renforcer moun yo al dehors pays côté pas gen consulat qui ka traité yo. Kayo. Côté travel ban empêcher yo retourner. Et puis côté que tribunal attend yo avec interdiction de 10 ans nan men yo. Donc li relé ça désigné construit avec intention pour moun pas jamais joindre green card dans première place. Yo pression ça pas arrêté dans bureau fédéral yo seulement. Li descend rive dans la rue dans Miami, dans North Miami, dans Broward, côté que yon loi Floride a préparé yon l'autre attaque encore. Fois ça, c'est sous qu'il non. Sous fête drapeau non. Sous symbole identité qui t'est résisté pendant presque 20 ans. Pendant presque 20 ans, North Miami ak Broward County t'es fait yon bagay simple. Yo t'es servi avec l'argent public là pour soutenir kilti communauté yo. Fête drapeau, Haïti, héritage, month, compas festival, événements ayo, pas yon accident. Mais c'était un choix politique à délibérer pour reconnaître que plus passé moitié résident dans North Miami yo c'est haïtien ou soit descendant haïtien. Broward County seulement te distribué 2,8 millions de dollars dans subvention culturelle chaque année basée sur critères DEI. Kounya, sénateur yo introduit un bill qui c'est 1134 que gouverneur Ron DeSantis signé a vini mette fin dans toute bagaille ça yo. Loi ça li pral en vigueur, li pral faire effet à partir du 1er janvier 2027. Et puis texte ça li dit clair. Gouvernement local dans Floride pas qu'à financer. Yo pas qu'à promoter, yo pas qu'à organiser aucun événement ou soit initiative DEI qui pas lié directement à qui un jour férié fédéral ou soit État. Donc, Haitian Heritage Month qui grandit, sorti dans la célébration 18 mai, c'est une initiative locale. Li pas fédéral. Donc, ça veut dire, li pas protégé. Yon élu local qui viole loi ça, li risque ouais tête li retirer dans poste là. Pas yon amende, pas un avertissement. Donc, retirer dans poste là, révoqué. Moment qui te défini semaine ça arrivé dans North Miami. Devant yon foule qui était réunie pour faire drapeau 18 mai qui sont passés. Donc magistrat Alix a désulmé t'es monté sous scène nan, il te gardé moun yo danger et puis il te dit ça t'es triste. Ça a dernier année non. Dernier année ville a financé événement ça. Faut l'en répondre avec yon bout. Pas parce que yo te saisi, mais parce que yo te tendé parole à kakeyo. Donc commissionnaire Kevin Burns qui prend micro après ça, il dit, eh bien, élection, pral gen conséquences. Yon réponse qui sonne claire dans yon moment, qui demande compassion. Mais il dit plutôt, yon vérité qui dit. Décision politique a gagné prise sur vie tout le monde. Mais là, ou pas ouais lien directement. Donc, yon bagay dans la loi, ça, li pousse moun poser cette question. Black History Month, li exempté parce que Congrès a reconnaître li. Jewish American Heritage Month exempté tout pour même raison. Hispanic Heritage Month exempté tout. Mais Haitian Heritage Month li pas dans liste là parce que li pousse sorti dans une initiative locale, pas dans une résolution fédérale. Donc ça veut dire
Yon communauté qui représentait presque moitié résident dans North Miami, plus passé 30 000 moun, après qu'il yo retiré dans l'espace public là, pendant l'autre communauté yo était protégée. DeSantis dit loi sans combattre la discrimination, donc a dit aïe mandaté. Mais là où retirer protection pour une communauté noire étranger qui pas dans liste fédérale là, pendant la communauté qui dans liste yo été différence là, est difficile pour l'effacer. Mais voix qui était plus gros maclan dans journée c'est pas magistrat des Ulmé. Donc c'est ancien magistrat André Pierre. Donc il pas tant monter sur scène pour le crier, il te dit yon bagay qui est transformé menace là en Shelby. Mais il te dit que eh bien c'est dernier ville dans North Miami que n'a sponsorisé Asian Flag Day. 18 mai 2027 là, il dit que n'a tourné ici là encore. Famille Oteri, il a développé amis communautaires, il pral prendre relais. Donc l'argent privé pral remplacer l'argent public là. Célébration en pas mourir parce que yon loi retirer subvention l'État. Parce que qu'il ti pas besoin de permission l'État pour le vivre. Donc, il a gagné la vie avant l'argent public là. Et puis, il pral kembe la vie ça après. Pour final là, North Miami, c'est plus gros municipalité qui dirigée par haïtiens américains dans tout États-Unis. Donc, majorité conseillers municipaux fait Haïti. Plus passé moitié résidents c'est immigrants ou bien petits immigrants. Loi ça parce que simplement couper une ligne dans un budget local. Donc, il voyait un message à une communauté entière que symbole identité li, drapeau li, héritage musique li, pas jouer même niveau de reconnaissance officielle avec l'autre communauté dans même état. Et dans un moment côté porte fédérale yo a fermé pour immigrants légal yo, côté subvention pour culture a fin disparaître dans niveau état, diaspora haïtien yo dans Floride a gommé sous deux fronts en même temps. Dans l'autre bord la mer, pays côté drapeau en sorti a vivre dans une crise qui pifont toujours. Ancien président Jocelyn Brivet qui prend micro et ça li dit ensemble nou yo, c'est un tableau qui nous pas qu'à effacer facilement. Jocelyn Brivet pas un commentateur télévision. Il pas un analyste des dossiers dans bureau. Il était président provisoire Haïti en 2016. Donc il était chita dans chaise pouvoir. Donc il était connaît côté clé yo yé. Li te ouais qui moun qui rentre, qui moun qui sorti dans palais. Donc là un moun tant kou li prend micro pour parler, ça li dit yo porter un poids différent. C'est expérience qui parlait pas théorie. Premier point qui frappait tant qu'on coup de pied bourrique. Depuis 2021 arrivé 2026, ça li dit gouvernement yo pas courir sur moyen, sur équipement. Premier point li frappait tant qu'on coup de point bourrique yo, c'est depuis 2021 arrivé 2026, li dit que gouvernement haïtien yo pas manqué moyen ni équipement. Yo gen drone pour localiser cachette gang yo, matériel pour détecter armes, logistique militaire, nouveau policier intégré dans force police là. Nouveau unité tactique créée spécialement pour attaquer foyer gang yo. Tout ça coûte l'argent, tout ça prend temps, tout ça a fait, mais situation n'a pas amélioré. Donc il pose une question simple qui gagne une réponse compliquée côté problème nan yé. Et puis il répond lui-même. Gang yo pas gagné pas de munitions. Zam yo pas fabriqué Haïti. Pas gagné usine ici là. Munitions yo rentré dans pays à travers des ports yo, à travers frontières yo. Donc qui moun k'ap gérer port yo? Qui moun k'ap contrôler douane yo dans frontières yo? Privé aller plus loin zami famille nou yo. Li pas nommé nou moun spécifiquement. Mais li poser question avec une précision qui fait moun qui coûte rester tranquille. Parce que les ou poser question ça directement, réponse qui sorti, li trop mal à l'aise pour certains monde. Donc il dit clairement que insécurité li pas jamais séparé totalement avec une collision avec certains acteurs politiques et économiques. Donc pas gen personne qui confortable, même monde qui te complice dans système nan pas vle di situation normal encore. Appel li lancé en bay diaspora, c'est yon nan moment qui pesait plus fort dans toute interview. Il dit directement sans détour compatriotes qui dans diaspora yo capable acheter zambo yé bay gang Haïti yo font camper. C'est le mot par une discussion longue, par une analyse sociologique, juste camper, font stop. Parce que yo gen conviction que zam sa yo a pan, donc décimer population. Et puis yo acheter yo quand même. Moment ça a fait
ou réaliser que yon parti dans problème nan pas dans Port-au-Prince seulement. Li nan quelques côtés qui gagne code postal américain. Après ça, privé rive sur yon question élection. Et là, li fait yon bagay que en pile politicien haïtien pas fait. Li bay chiffre. Li dit État Pascal Trouillot te désigné président provisoire 3 mars 1990. Élection te faite 16 décembre 1990. 9 mois. Privé dit lui-même il était élu président 14 février 2016 malgré cyclone Mathieu qui te détruit un grand parti dans sud pays détruit infrastructure routière à tout ensemble de vote en potentiel yo, l'élection était faite en novembre 2016. 8 mois. Depuis septembre 2024, il y a un conseil électoral en place. Depuis mois novembre 2024, en Fizeme, c'est premier ministre. Privé poser question avec un calme qui pi terrible passé colère. Pas dim ça, yon madame Touyo te fait dans 9 mois. Pas dim ça que m'te fait dans 8 mois. Yon l'autre équipe besoin 60 mois pour le faire. 60 mois. Donc ça veut dire 5 ans. Donc privé pas besoin ajouter rien encore. Mais chiffre là parler pour lui-même. Mais moment qui était dans tête moun pi longtemps, amis famille nou yo, c'est pas sous ni équipement ni élection. C'est les privé dit bagay que en pile moun poko jamais formuler à clarité peuple haïtien manifester pour moun aller yo fait pays loc, yo pousser moun sorti dans pouvoir, yo lever, yo prend la rue, yo dit de honnête, mais yo poko jamais fait manifestation pour dire yo vle élection. Yo poko jamais lever camper pour yo réclamer ça qui doit yo. Yon gouvernement légitime qui sorti dans bulletin vote et puis message final en clair c'est pas premier ministre qui doit réclamer élection. C'est un partenaire international yo. C'est pas diplomate étranger. C'est peuple qui doit lever camper pour dire li temps qu'il besoin élection dans mi famille yo. Ma faut entendre interview ça complet de ancien président Jocelyn Brivet. Il était dans micro à Noël Lacaille avec la télévision nationale d'Haïti. Entendez. Avec un pile plaisir que m'accepter partager point de vue pas moins réaction pam sur situation que le pays nous a traversé depuis tantôt 6 ans à travers émission ça. M'a dit merci de l'opportunité que nous offrons pour me parler avec le peuple haïtien. M'a parlé avec le peuple haïtien parce que le peuple a un droit à l'information. Il a un droit à la vérité, il a un droit à connaître tout qui ça qui cause calamité la traversée là jodi. Phénomène d'insécurité c'est pas jodi à commencer. Mais nous qu'a dit c'est grave, on va dire gravissime. Ça fait presque 6 ans. Nous qu'a dit insécurité ça, il dépassait les limites, il mettait pays à genoux. Et jusqu'à aujourd'hui, en dépit de certaines initiatives que nous, police nationale apprend, ce que tout le monde attend, libération capitale pays de l'emprise des gangs, ouverture route nationale pour la vie reprendre dans le pays. Pour que Timoun yo ka retourne à l'école, pour permettre que responsables publics yo commencent à réhabiliter route nationale nou yo, garantir sécurité principale institution stratégique pays tant que port nou yo, tant que aéroport nou yo, tant que principal artère nou yo, il était jusqu'à présent un rêve chimérique. Et je pense que le moment arrivé pour que tout Haïtien d'une seule voix dit nous bouquer. Nous bouquer avec cette situation. Nous bouquer avec crise.
nous bouquet avec transition ça qui complétait 6e année depuis pays à vivre avec dysfonctionnement toute institution yo. Il est le temps pour insécurité à les résoudre pour les vrais défis que le pays a pour l'affronter yo, on a commencé à affronter yo. Défi de pauvreté, défi d'éducation de la jeunesse, défi d'opportunité, défi que le pays a commencé à cheminer sur la voie du progrès et du développement économique et social. Comme ancien président qui connaît le pays, comment ouais qui ça gouvernement ou bien la police est capable de faire pour être capable de porter ça une amélioration en question ça jusqu'à ce que nous arrivions à fonctionner plus ou moins pour nous tourner à la caille. Je pose une question. Côté problème, non, et plutôt. Et en 2021, lorsque le problème a fait commencer et que Route Matissan était placé sous l'emprise des groupes armés, le gouvernement n'a pas de problème de matériel, d'équipement pour la police. De 2020 à 2026, en pile équipement privé dans le pays. Acquisition des matériels permettant de localiser niche, cache, bandit, on a parlé de drone yo. Je suis certain que grand pile approvisionnement qui fait tout en armes et en munitions. Grand pile nouveaux policiers qui intégrent corps police là. Et en pile unité nouvelle qui créée pour attaquer foyer gang yo. Et ça yo coûté pays à cob. Mais malheureusement, en dépit de tout effort ça yo qui fait, la situation n'est pas améliorée. Faut peut-être nos questions côté problème nan y. Et que moi-même me toujours dit la question des bandits, leur arrogance, c'est mot ça m'a utilisé, est toujours lié à collusion éventuelle qui a entre eux et les principaux acteurs, que yo politique, que yo économique. Et je pense que aujourd'hui, pas de personne qui a dit confortable avec cette insécurité généralisée. Probablement même ceux qui étaient en connivence, en complicité, en collusion avec eux, ils ne pas vous dire que cette situation n'a pas dépassé les limites. Et moi, il est grand temps. S'il est vrai que je dis, ce n'est pas avec une baguette magique nous pourrons résoudre le problème de sécurité. Parce que il n'est pas limité uniquement à la question de bandits armés. Il y a tout, à condition que un pile monde habite dans le pays. La sécurité n'est pas seulement policière, elle est sociale, elle est économique. Donc, par conséquent, attaquer le problème ça, c'est attaquer sur tous les fronts. Pour attaquer sur tous les fronts, il faut d'abord, dans un premier temps, nous attaquer les principaux foyers que côté gang a opéré. Et deuxièmement, nous disons plusieurs fois déjà, les bandits sont lourdement armés. Ils n'ont pas de panne de munitions. Ils n'ont pas fait ni armes ni munitions en Haïti. Ils sont sortis à l'étranger, tout le monde en parle. Mais côté au passé pour entrer dans le pays. C'est à travers nos ports, à travers les frontières. Mais qui moun ka gérer pour nous yo? Qui moun ka gérer nos douanes frontalières? Faut nous questionner yo. Mais deuxièmement, à un autre niveau, qui moun qui voit les âmes ça yo en Haïti? C'est compatriotes nous yo, qui vivent à l'étranger, qui achètent des âmes yo pour voir bay bandits en Haïti, malgré une conviction que zam za yo nan men bandit c'est décimer, y a décimé population. Jodi a faut nous faire appel à la responsabilisation collective
compatriotes nous yo qui dans diaspora k'ap alimenter gang yo nous di yo camper. Responsable douane nous yo qui dans frontière yo qui dans port yo nous mandé plus de vigilance les a contrôler ça qui rentrer sorti dans pays ya. Autorité politique yo que publiquement yo annoncé yo prend distance yo. Un bandit est un bandit, un bandit pas gen l'autre façon qu'on ka résoudre li, c'est ou bien il dépose des armes ou bien l'al dans prison ou bien mourir. Pas gen de solution. Non année électorale, là m'ka dit Premier ministre a répété ça dernièrement, il dit année ça c'est élection. Comment ouais organisation prochaine élection yo, même si nous pour qu'on a fièvre électorale, nous processus là plus ou moins lancé parce que pour que CPA déjà mettons calendrier même si calendrier ça est capable de repasser mais là dedans encore, yo annoncé très prochainement que calendrier a tout budget quoi. Est-ce que c'est Premier ministre là qui t'a doué dit année ça son année électorale? Est-ce que c'est pas tout 11 millions haïtiens qui t'a doué d'une seule voix claironnée à travers tout moyen de communication qui est disponible que nous bouquons? En 16 ans, 2010-2026, pays ça qui dit son pays démocratique, qui basé sur alternance politique, qui t'a dû basé sur renouvellement périodique du personnel politique. En 16 ans, nous organisons une seule compétition électorale. Deuxièmement, depuis 6 ans, pays ça, qui sont pays démocratiques, pas aucune autorité dans le pays à Jodia qui a une légitimité constitutionnelle. Parlement dysfonctionnel depuis deuxième lundi de janvier 2020. Le pouvoir exécutif, depuis juillet 2021, d'accord aller plus loin, depuis mars 2019, avec motion de censure que Chambre députés a été pris contre Premier ministre Jean-Henri Séan, il n'y a pas gagné un gouvernement qui est détenteur de la légitimité constitutionnelle. Tout gouvernement que le président Moïse a pointé à partir de la démission de Jean-Henri Séan, youn pas jamais franchi le cap de la ratification parlementaire, Jean Constitution a exigé. Et pourtant, le président a une majorité de 100 députés sur 119. Il a une majorité de 25 sénateurs sur 30. Malgré tout, il n'a pas capable de faire ratifier un gouvernement. 7 juillet 2021, son assassinat crapuleux pour le faire nous lever avec une situation que nous pas jamais espéré. Tous les mécanismes qui étaient capables de permettre nous assurer une gestion ordonnée de la vacance créée par l'assassinat du président, tout mécanisme a été inopérant. Ou pas de gouvernement légitime, ou pas de gouvernement du tout, parce que depuis mars 2021, Premier ministre Georges Joseph, que M. Moïse a appointé comme Premier ministre qui a formé un gouvernement sans ratification parlementaire, a présenté des missions. Un membre de ce gouvernement a géré un intérim qui n'a pas de dépasser un mois. Donc depuis mars 2019, avec la démission de Georges Joseph, nous rentrons dans un dysfonctionnement institutionnel en ce qui a trait au gouvernement. Je toujours dit, heureusement pour le pays, 3 jours avant son assassinat, le président Jovenel Moïse a annoncé publiquement la nomination de Ariel Henry comme Premier ministre. Ariel Henry nommé par un président
a toujours dit démocratiquement élu, jouissait d'un minimum de légitimité à partir de sa nomination. Mais légitimité que Parlement te doué balia, malheureusement pas de gain Parlement pour le balir. Or les deux mécanismes que Constitution te prévoit, Assemblée nationale qui pourrait élire un président provisoire dans certains cas, et le Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre qui exerce le pouvoir exécutif, pas de grand gouvernement qui te gagne légitimité ça. Donc, M. Ariel Henry est obligé de rencontrer les acteurs politiques, concocter un accord politique, l'accord du 11 septembre, c'est 11 septembre, nous songeons, qui t'a permettre de former un gouvernement. Malheureusement pour le pays, M. Henry fait 32 mois sous pouvoir, remplacé par le CPT, il fait 22 mois sous pouvoir. Jodi, Premier ministre Didier Fils-Aimé, il a 18 mois l'a géré gouvernement. Pourquoi j'aime entendre tout le monde soulevé pour dire 6 ans de transition, ça n'a pas capoté bonheur pour le peuple haïtien. Il est temps pour l'élection organisée dans le pays. Alors, selon vous-même, est-ce que délai entre 6 et 7 mois l'élection annoncée pour fin d'année, est-ce qu'elle est possible par rapport à toutes sortes de décrets là? Et m'a fait 2 cas de figure. Et la juge Erta Pascal Touyo était désignée comme président provisoire et le 3 mars 1990. 16 décembre 1990, entre mars et décembre 1990, il forme un gouvernement, il forme un conseil électoral, il prend un décret électoral, il organise élection en décembre 1990, ça veut dire 9 mois. 9 mois. En 2016, moi élu président provisoire le 14 février 2016. N'était-ce le cyclone Mathieu qui a détruit le grand sud du pays, détruit toute infrastructure routière, scolaire, sanitaire, tout espace qui t'a pas abrité les centres de vote, qui t'est obligé nous reporter les élections qui t'est annoncées pour 7 octobre, finalement c'est en novembre. Donc, ça nous a pris 8 mois. Donc, autrement dit, depuis septembre 2024, un conseil électoral qui l'a. Depuis novembre 2024, M. Fils-Aimé a été désigné comme Premier ministre. Donc, pas dire ça que Madame Touyo t'a fait en 9 mois. Pas dire ça m'a fait en 8 mois. On l'autre qui besoin 60 mois pour le faire. Dès qu'il y a de la volonté, pas grand rien qui pas fait. Ok. Et comment, président, comment penser l'élection qu'a faite avec appui communauté internationale sans influence dans l'affaire d'un pays? L'expression communauté internationale toujours venue dans chaque débat qu'a fait. Pour certains, c'est inacceptable, pour d'autres, c'est normal. Mais il faut nous honnêtes avec tête nous. Nous compte communauté internationale lorsque le pas fait affaire par nous. Et pourtant nous dit le bienvenu lorsque le vient pour nous. Position PAM par rapport à la communauté internationale. Haïti est membre de la communauté des nations. Haïti doit entretenir d'excellentes relations avec ses partenaires internationaux, des relations de coopération. Ce qui est dommageable, c'est que, lorsque nous avons mal géré le pays, nous avons fait tout vagabondage dans gérer le pays, nous,
et puis nous dit c'est blanc qui est responsable. Ça qui est dommageable, c'est que nous prenons pouvoir dans le pays, nous gaspillé les ressources publiques, et puis toute décision pour nous prendre, nous fait appel à l'assistance internationale. Et lorsque nous faisons cette assistance, nous faisons cet appel à l'assistance internationale, nous permet que les partenaires décident des résultats. Donc, que nous faisons choix, est-ce que ressources publiques, nous avons gaspillé, bien nous avons utilisé pour bien-être peuple haïtien? Est-ce que les ressources que nous collectons à travers les impôts et taxes de nos concitoyens, nous pouvons utiliser pour bien-être peuple là, nous pouvons utiliser pour nous répondre à la responsabilité envers la nation, ou bien nous avons gaspillé, puis quand il s'agit des élections, il faut nous compter sur l'appui international. Pour moi, c'est cette hypocrisie qu'il faut cesser. Haïti est membre de la communauté des nations. Haïti peut entretenir d'excellentes relations de coopération avec ses partenaires. C'est que cette relation n'est pas douée transformer en assistanat côté toute décision que pour nous prendre un pays nous, faut c'est étranger qui pour dire nous faire. Ça fait 5 ans, m'a répété, mission fondamentale de toute transition, c'est le rétablissement de l'ordre démocratique et constitutionnel passant par la tenue des élections pour rétablir les institutions dans leur fonctionnement normal. Chaque fois que je fais déclaration, les conditions ne sont pas réunies. Et c'est lorsque des membres de la communauté internationale disent oui, faut élection faite, tout le monde comprend que les élections sont passage obligé. Comment nous pouvons garantir bien-être frère nous accès nous? Comment nous pouvons retirer 2 millions de gens qui n'ont tant en bas tant? Comment nous pouvons assurer un plat chaud à 6 millions de compatriotes qui n'ont insécurité alimentaire? Comment nous pouvons suspendre la décroissance économique pendant 7 ans, économie nous en constante régression, alors que la population continue à augmenter? Comment nous pouvons le faire si nous sentons nous confortables, nous à l'aise, nos transitions infinies? Après 5 ans, cette transition qui n'aurait pas dû dépasser 12 à 18 mois, il est temps pour nous mettre un thème avec elle. Thème pour nous mettre avec là, il passé par l'organisation des élections. C'est lorsque nous faisons une élection, toute institution pays a gagné en tête des autorités légitimes, nous avons penser à développement pays. Et c'est là ça, nous avons créé conditions pour les gens qui gagnent corps, venir investir dans le pays pour créer des emplois, pour créer de la richesse et que l'État va percevoir plus d'impôts pour répondre à aspirations légitimes peuple haïtien. Je vais poser une dernière question. Comment le président River lui-même il y a aussi un message qu'il est capable d'adresser peut-être à la population par rapport avec on se décrit en transition qui est tellement longue? Il y a des gens qui gagnent et font des questionnements par rapport à ça. Qui message ou bien population? Toute politique gouvernementale, un auteur qui dit, c'est réponse à une situation donnée. Quelle est la situation actuelle? C'est l'insécurité, c'est le désespoir, c'est la dégradation économique, c'est des millions de jeunes sans opportunité, sans espoir. Donc je dis, message moi, peuple haïtien doit comprendre que la transition n'a pas porté bonheur pour lui. Gouvernement provisoire, cap monter, cap descendre, moun a remplacé, c'est pas la bien-être qui a garanti. Et pendant des années, nous mettons toute force, nous, tout engagement, nous, dans la manifestation de rue, dans le pays loc, dans le sitting pour dire un seul bagaille, vle pas vle, faut l'aller, dehors net. Mais nous pouvons jamais
font manifestation pour dire nous bouquer avec instabilité. Nous bouquer avec transition, ça pas finir, nous voulons élection. Message moi, je dis c'est pas premier ministre seulement qui pourra dire élection doit faite. C'est pas moi, c'est pas les partenaires internationaux, les diplomates étrangers qui pour dire, c'est tout peuple pour lever quand on dit il temps pour élection faite. C'est seulement lorsque l'élection fin faite, nous garantit stabilité politique, vrai problème qu'a pour ronger société qui mettait nous non état d'état fragile. Répétez-moi d'état fragile, nous qu'à sortir de cette fragilité pour nous commencer à transformer pays à côté, nous qu'à faire un pays côté tout le monde qui vivre tant qu'au monde. Merci en pays. Merci, merci. À bientôt. À bientôt. Trois dossiers, yon seul tableau. Washington a fermé chemin légal lan sous résidence sans permanent. Floride a retiré l'argent public lan qui te kembe qu'il ti non vivant dans espace officiel. Et puis Haïti a tant élection que chiffre yo prouvé qui possible si volonté en là. Ça qui t'a remarqué aujourd'hui dans vidéo ça, c'est administration a mandé moun qui États-Unis pour yo à l'appliquer dans pays côté consulat américain pas fonctionner. Ça pas relé yon nouveau règle. Ça relé yon porte fermé. Yon souris officiel en l'air. Yon déportation civilisée. Si vous connaissez un monde qui n'a processus immigration légale, étudiants, travailleurs, famille, partagez vidéo ça avec yo kounya. Information li urgent. Abonnez, activez bouton de notification pour pas rater couverture qui venir. Et puis dis nous dans commentaire yo qui ça vous pensez qui doit fait kounya. Qui ça que vous pensez de interview ancien président Yoslem Privé. N'a prétendre réponse. Pendant saluer tous les amis famille à Noël Akay. Qui toujours supporter nous. Tous les amis Floride yo, tous les amis New York, spécialement dans Manhattan. Nous gagnons moun dans Indiana, moun dans Canada, Montréal. Nous saluons tout le monde ça yo. Donc qui toujours kembe à Noël Akay. Donc avec un bel commentaire yo, avec un pile like que nous vraiment apprécier ça. Donc nous saluons tout le monde ici yo. Et si nous prenons site pays qui a suivi nous la caille, donc nous pas fini vidéo ça. Quel que soit côté hier, nous saluons et nous apprécions gens que ou apprécier le travail que nous fait. Nous après joindre l'autre vidéo. Ciao et à la prochaine.